Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Xu Xian s'était réconcilié avec sa femme Bai Suzhen et avec l'aide de sa sœur Xu Shi, il pouvait tout de suite s'installer à sa ville natale, dans une maison récemment construite juste à côté de la maison de sa sœur. Chen Biao, le mari de Xu Shi, avait plein de doutes envers Bai Suzhen en raison des affaires étranges précédentes. Mais il garda tous ses doutes dans son cœur sans rien dire parce que la manière d'être de Bai Suzhen correspondait parfaitement à celle d'une famille noble sans aucun défaut. La maison que Chen Biao et Xu Shi avaient fait construire répondait tout à fait aux besoins de Xu Xian. Il y avait une boutique de riz au rez-de-chaussée et les chambres se trouvaient à l'étage. Comme Xu Xian n'était pas familier avec la vente de riz, il décida de reprendre ses affaires de pharmacie. Chen Biao l'aida à gérer l'argent avant que tout soit en route et Xu Xian retrouva ses amis d'enfance pour travailler avec lui. En peu de temps, l'enseigne Bao He fut accrochée de nouveau sur le fronton de sa maison. Bai Suzhen obtint enfin une vie stable comme elle souhaitait. Mais pour leur futur, elle sentait toujours quelque chose d'incertain. Elle essaya plusieurs fois de calculer le yin et le yang avec ses doigts, mais comme ses propres souffles de yin et de yang étaient mal réglés en raison du petit garçon qu'elle attendait dans son ventre, elle n'arrivait plus à voir clairement ce qui allait se passer. Elle ne pouvait que vivre jour après jour avec autant de reconnaissance que d'inquiétude. Les jours passèrent et la fête des badauds dragons approcha de nouveau. La dernière fois, Bai Suzhen n'avait pas pu résister au souffle yang le plus fort de l'année en raison de l'effet de l'encens et de l'alcool du réalgar. Elle avait alors montré malgré elle sa vraie apparence et Xu Xian mourut de choc en voyant un serpent monstrueux sur son lit. Bai Suzhen avait dû voler une herbe ressuscitante dans le monde des immortels et arranger des choses pour que son mari revienne en vie sans faire le lien entre elle et le serpent géant. Quand Xiaoqing servit du thé à Bai Suzhen, elle remarqua que sa maîtresse avait les yeux rouges comme si elle venait de pleurer. Elle demanda donc « Maîtresse, je vois que vous êtes soucieuse ces jours-ci. Que se passe-t-il » Chaque fois que je pense à toutes les personnes mortes noyées dans l'inondation que mon frère a suscitée, j'ai très peur que les dieux mettent ce compte sur moi. En plus, la fête des badauds dragons approche. Si je refais la même faute que l'année dernière, ne soyez pas si inquiète. C'est à cause de Farah et le maudit moine que votre frère a suscité l'inondation. C'est donc au moine d'en assurer la responsabilité. Et pour la fête, vous pouvez peut-être partir ailleurs comme moi en attendant que l'heure passe. Malheureusement, une maîtresse de maison ne peut pas quitter la maison quand elle le désire. Une fois que j'aurai accouché de cet enfant, ma dette sera réglée et je pourrai retourner auprès des immortels sans avoir besoin d'être confrontée à ce genre de problème. Les deux femmes discutèrent encore un moment et établirent un plan. Quand Xu Xian revint dans la chambre le soir même, après son travail, Bai Suzhen lui dit avec sourire « L'année dernière, nous étions tous malades et n'avons pas pu célébrer la fête. Il ne faut pas que nous rations la fête de cette année. Par contre, pour remercier Dieu de nous avoir protégés, je lui ai promis que nous jeûnerons avec un régime végétarien le jour de la fête des badauds dragons. Je propose donc que nous repoussions le festin au lendemain, c'est-à-dire le 6 mai. D'ailleurs, depuis que nous sommes mariés, je ne suis jamais allée prier devant les ancêtres de ta famille. Nous pouvons aller nettoyer les tombes le 5 mai avec grande sœur et beau frère. Xiaoqing est un peu malade, elle restera à la maison pour se reposer. Qu'en penses-tu » Xu Xian trouvait cela une bonne idée et alla voir sa sœur à côté.
Xu Shi était quasiment végétarienne, ce n'était point un problème pour elle. En plus, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas nettoyé les tombes avec son frère. Comme son mari n'avait pas d'objection, le plan fut décidé ainsi. Arrivé au 5 mai, toutes les affaires pour la vénération étaient chargées dans le char. Xu Xian et Chen Biao attendaient leur épouse à côté des 2 palanquins loués. Bai Suzhen finit de se coiffer et descendit les escaliers. Sans faire attention, ses pieds trébuchèrent sur quelque chose. Elle tomba aussitôt des escaliers et perdit connaissance. Surpris par cet accident, Xu Xian et sa sœur installèrent rapidement Bai Suzhen dans son lit. Celle-ci revint à elle et soupira. « Ah, j'ai mal partout. Cela doit être une punition de Dieu parce que mon cœur n'est pas assez sincère. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux plus aller nettoyer les tombes avec vous. » Xu Xian ne pourrait jamais penser que c'était une ruse de sa femme. Il la consola. « Ce n'est pas grave. Repose-toi à la maison, nous ferons le nécessaire. » Ainsi, il quitta la maison comme prévu avec sa sœur et son beau-frère. Étant chef des gendarmes de la ville, Chen Biao avait déjà traité de nombreux dossiers et possédait une intuition envers les affaires douteuses. Il raisonna. Cette Bai Suzhen tomba pile à ce moment-là des escaliers. Cela ne peut pas être une coïncidence. Le souffle yang d'aujourd'hui chasse les fantômes et les créatures. Si cela se trouve, elle est vraiment une créature et veut éviter de montrer sa véritable apparence devant nous. Je n'ai qu'à retourner à la maison et quêter. Si elle est vraiment une femme ordinaire, tant pis pour moi. Mais si elle devient un monstre, je couperai sa tête avec mon couteau. Une fois décidé, il s'excusa. Xu Xian, je suis vraiment désolé. Je viens de me rappeler qu'une audience a eu lieu ce matin et il faut que j'y sois présent. Va donc avec grande sœur et profitez de ce moment d'être tous les deux. Si je termine de traiter les affaires, je vous rejoindrai. Finalement, Xu Xian ne pouvait que partir nettoyer les tombes avec sa sœur et des servants. Bai Suzhen s'allongea sur son lit et essayait de lutter contre le souffle de Yang qui augmentait de plus en plus. Même si personne n'était à la maison, elle préférait maintenir sa forme humaine le plus possible, de peur de blesser le bébé dans son ventre. Mais arrivée à 12h15, la chaleur était tellement forte qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle perdit peu à peu conscience et devint un serpent blanc géant. Quant à Chen Biao, il fit un tour dehors et rentra chez lui. Vers 12h15, il imaginait que si Bai Suzhen était une créature, elle devait déjà avoir repris sa vraie apparence. Il prit ainsi un grand couteau pointu et entra dans la maison de Xu Xian. À part un bruit régulier et fort comme du tonnerre, il n'entendit rien d'autre. Il monta silencieusement pour chercher l'origine de ce bruit et remarqua qu'il sortait justement de la chambre de Xu Xian et de sa femme. La porte était bien fermée. Chen Biao se mit sur la pointe des pieds pour espionner ce qu'il y avait dans la chambre par l'espace au-dessus de la porte. À la vue du serpent monstrueux sur le lit et ayant compris que le bruit était sa respiration, il avait affreusement peur au point de tomber dans les escaliers en fuyant. Il ne prit même pas le temps de ramasser son couteau tombé par terre, tellement il voulait quitter cette maison le plus vite possible. Une fois rentré chez lui, il essayait de se calmer tout en réfléchissant à une solution possible pour anéantir cette créature. Ce chef des gendarmes était quand même un homme expérimenté. Il partit vite vers le lac Sihu et vit sa femme et Xu Xian en train de rentrer. Il arrêta les palanquins et dit « Je me suis dit, je n'ai pas toujours l'occasion de bien discuter avec Xu Xian à cause du travail. Pourquoi pas profiter de cette fête pour prendre un thé ensemble? Chérie, tu peux rentrer à bord, nous n'arriverons pas trop tard. » Ainsi, la sœur de Xu Xian rentra seule avec les servants et Xu Xian s'installa dans un salon de thé avec Chen Biao. Sans faire de détour, Chen Biao dit « Xu Xian,
Sais-tu pourquoi Xiaoqing est tombée malade juste avant la fête et que Bai Suzhen ne pouvait pas sortir avec nous au dernier moment? C'est tout simplement parce qu'elles ont peur de cette fête. Comment? De quoi parles-tu? J'ai trouvé l'accident de ce matin bien suspicieux et j'ai pris une excuse pour ne pas partir avec vous. C'était en réalité pour m'assurer que cette Bai Suzhen est vraiment une femme ordinaire. Quand je suis allée chez toi à midi, j'ai vu sur ton lit un serpent affreux, comme ce que tu as vu l'année dernière. Je suis certain maintenant qu'elle est une créature qui ne peut pas lutter contre le souffle yang d'aujourd'hui et qui montre finalement sa véritable forme. C'est vrai, tu as raison, c'est exactement le même monstre que j'ai vu l'année dernière. Mon Dieu, cela fait 2 ans que je dors avec une créature. Que dois-je faire? As-tu un plan? Il ne faut pas agir brusquement de peur qu'elle te blesse en apprenant que nous avons pénétré son secret. À mon avis, il faut faire comme si de rien n'était et surtout ne pas le dire à ta sœur. Mais tu peux prendre l'excuse qu'il y a beaucoup de choses à traiter dans la boutique et déménager dans la pharmacie. Nous attendrons jusqu'à la fête de la mi-automne, le jour où le maître céleste passera, pour le prier d'enlever cette créature. Une fois décidé, Chen Biao et Xu Xian rentrèrent chez eux avec ce secret. Est-ce que Bai Suzhen va comprendre que son identité est dévoilée? Est-ce que Bai Suzhen pourra encore vivre comme un couple avec Xu Xian et lui rendre sa grâce? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.